Bonjour à tous, Sophie Courcel, hypnothérapeute et canal du divin, avec vous aujourd'hui pour une nouvelle guidance inspirée par les anges VUL, l'ange numéro 49, actuellement en régence avec nous jusqu'à demain, et l'ange numéro 31, l'ange Le Cabel, qui est là aussi pour m'accompagner dans cette nouvelle transmission qui est toujours en lien avec les énergies du moment et insufflée aussi par cette tempête qui a eu lieu dans mon département, mais je pense qu'un peu partout en France, voilà, on a été touché par ces grands vents, donc qui chez moi ont soufflé très fortement en fin d'après-midi dimanche et qui ont continué toute la nuit de dimanche à lundi et qui se sont poursuivis jusqu'à toute la matinée du lundi matin. Donc je vais vous parler de tout ça aujourd'hui, qu'est-ce que dans l'énergie ça signifie. Je vous l'ai dit, nous allons du fait de ces changements que nous avons opérés en nous-mêmes grâce à la lumière dont on a été éclairé et largement arrosé. Nous nous rapprochons de ce fait de notre divinité, de cette conscience que l'on n'est qu'un, qu'il n'y a pas de séparation, que beaucoup de choses ont été faussées, falsifiées, dénaturées, détournées, mensongées, et nous nous sommes petit à petit de ce rêve réveillé, éveillé, de prise de conscience en prise de conscience, de réveil en réveil. Nous avons grandi en conscience et nous avons pu considérer la vie, le monde, les autres à la lumière de toutes ces compréhensions, de tous ces prises de conscience. Et nous avons aussi en même temps dissous beaucoup en nous-mêmes de programmation, de conditionnement qui nous maintenaient prisonniers, prisonnières de ces chaînes, d'un système dans lequel on ne pouvait pas humainement vraiment se reconnaître, s'exprimer, s'affirmer dans sa véritable nature et identité, du fait de ses limitations, du fait de ses blocages même que nous connaissons à plein de niveaux aujourd'hui. Donc nous changeons vraiment maintenant de destination, ou plutôt nous retrouvons notre véritable destinée, ce pourquoi nous sommes venus dans la matière nous incarner, qui est vraiment en lien avec notre âme et son plan d'incarnation. Donc nous mettons le cap vraiment sur la liberté, l'indépendance, l'autonomie, retrouver notre souveraineté et nous allons bien sûr vers de la nouveauté, des changements comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, des avancées majeures. Donc chacun va retrouver dans ses libérations son pouvoir personnel et apprendre à l'exercer, à l'utiliser. C'est sortir justement de ces énergies de soumission, domination, dans lesquelles on a été voilà, bloqué pendant des années, pour prendre aussi ses responsabilités et les assumer, c'est-à-dire prendre sa place, s'affirmer, s'exprimer, faire confiance à sa guidance intérieure, c'est écouter et suivre son cœur. C'est aussi savoir et voir clairement au-delà des apparences, donc une clairvoyance et un discernement plus grand,
lorsque l'on sort des illusions et de ces croyances que nous sommes séparés de nous-mêmes, de la source et les uns des autres, on voit effectivement les choses différemment, sous un autre angle. Depuis cet espace de conscience plus élevé, on sait ce qui est faux, ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui est erroné. Donc on devient sage finalement, et cette sagesse qui grandit nous permet aussi de nous élever, d'aller vers une conscience toujours plus élevée de qui nous sommes et de notre humanité, des enjeux et de ce pourquoi, encore une fois, on est là. Donc cette énergie dans laquelle on est rentré, c'est vraiment maintenant inclure le divin en l'humain, c'est intégrer la spiritualité dans la matière et la vivre au quotidien. Je vous avais d'ailleurs à ce sujet déjà ici partagé une guidance, une transmission dont le titre était la spiritualité incarnée et expérimentée au quotidien, une guidance et un soin qui m'avait été inspiré par l'ange Ekamia au mois de juin, le 6 juin, à l'occasion du portail du 6-6. Donc si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, et même si vous l'avez vue, je vous invite à la réécouter, à la regarder à nouveau, car elle contient beaucoup de choses que je vous avais déjà dites à ce moment-là et qui peuvent encore vous éclairer à ce sujet. Donc je vous mettrai le lien vers cette vidéo sous celle-ci en barre de description. Après, n'hésitez pas à aller sur cette chaîne naviguer. J'ai fait en sorte de répertorier ce que je transmets par rubrique pour que ça soit plus simple pour vous pour retrouver les informations, les énergies communiquées suivant ce qu'il est important pour vous de recevoir maintenant et d'intégrer, en sachant que tous les soins énergétiques angéliques faits sur cette chaîne sont complètement intemporels. Donc peu importe à quel moment vous suivez ces guidances, que vous réalisez ces soins, ils vous feront à chaque instant du bien et vous permettent constamment d'évoluer sur votre chemin. Donc voilà, baladez-vous sur la chaîne. Tous ces soins ici vous sont offerts, donc profitez-en. C'est gratuit. Je vous demande simplement en contrepartie de soutenir ces énergies, de les véhiculer à votre tour, de les partager autour de vous, de faire connaître ma chaîne, mon travail auprès d'autres êtres qui pourraient avoir besoin de profiter aussi de ces soins, d'en bénéficier à leur niveau et pourquoi pas aussi aller plus loin dans une rencontre plus personnelle, individuelle, en faisant pour vous-même des soins en privé. Je vous mets toujours toutes mes coordonnées sous la vidéo si bien sûr vous êtes intéressé pour une consultation privée. Donc il va être important maintenant, donc j'ai pris des notes, je vous lis en même temps ce que j'ai écrit au moment de la canalisation. Il va être important maintenant de s'en remettre totalement à soi, donc c'est-à-dire à sa guidance intérieure, à sa petite voix, au divin en soi, afin d'être à la source connectée, donc à la source de pure lumière divine, et bien en phase avec son âme, son plan de vie, la trajectoire que l'on a choisi ici. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Nous avons la possibilité maintenant, dans cette destinée qui est la nôtre, de nous réaliser, de nous épanouir complètement,
puisque nous sommes soutenus par ces énergies et tout le cosmos en même temps. Je vais vous parler tout à l'heure de nouveau et un petit peu plus que la dernière fois de la planète la planète Pluton qui a transité dans le signe du Verseau aux alentours du 19-20 novembre dernier et qui va venir soutenir tout le travail de fond que nous avons fait. Si vous avez fait sur vous-même ce travail pour évoluer, avancer vers demain et permettre à ce demain de se manifester dans l'alignement de vos souhaits, eh bien, vous allez être exaucé car les choses encore vont s'accélérer en ce sens. Donc, suivre en fait le bon courant, les bons mouvements, ne pas se perdre. Donc c'est pour ça qu'il va être important de se connecter à la source originelle, à la source de pure lumière divine, parce que et pour rester sur notre trajectoire, parce qu'il va y avoir voilà des bons courants et trouver le bon mouvement, le bon courant, ne pas se perdre, ne pas se tromper de destination. Être et demeurer sur la bonne voie, car les influences, les tentations vont être grandes à partir de maintenant, et donc avec l'énergie plutonienne, tout est décuplé, amplifié. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour commencer en introduction cette vidéo, quand le vent a soufflé aussi fortement dans la nuit de dimanche à lundi dernier, nous sommes mardi, oui c'est ça, nous sommes mardi au moment où je fais cette vidéo. Vous le savez, je suis médium, donc je ressens les énergies et je lis les énergies, et l'énergie véhicule justement plein d'informations. La vie nous parle sans arrêt, et ma médiumnité me permet de capter dans l'énergie ce qui est transmis aussi par les élémentaux, et notamment là il s'agissait des sylphes, puisque c'était l'élément air qui était vraiment déchaîné, on va dire, dans cette nuit-là de dimanche à lundi. Donc j'ai ressenti dans l'énergie quelque chose de très violent qui voilà, peut être destructeur et vraiment radical dans la façon on va dire, d'agir. Et j'ai passé, pour tout vous dire, cette nuit-là, j'ai pas beaucoup dormi, voire pas du tout dormi, puisque j'ai passé ma nuit à tempérer dans l'énergie, voilà, l'élément air à travers les sylphes et les sylphides à qui je me suis adressée, pour apaiser au maximum, envoyer de l'amour pour que ça parte pas comme ça dans tous les sens. Parce que ce changement de paradigme qui va entraîner l'arrêt de choses qui brutalement vont se faire, ça peut ne pas se passer, bien sûr, dans la douceur. Et c'est ce que j'ai ressenti. Et c'est ce dont je vais vous parler dans cette guidance. Je vais reprendre un petit peu les mots qu'ils m'ont dit pour pas me perdre dans les données. Donc ce que je veux vous dire, c'est que cette énergie du vent qui a soufflé très très fort, eh bien c'est ça, les énergies plutoniennes. Vous en avez eu un aperçu. C'est très puissant, c'est violent dans la façon de s'exprimer, ça fait pas semblant, voilà, on sait quand c'est là et on sait pas quand ça s'arrête, et ça peut durer longtemps dans l'intensité, dans la durée.
c'est assez impressionnant. Voilà, vous en avez eu un aperçu à travers, encore une fois, ces vents violents. Donc si on n'est pas bien ancré dans ses racines à la fois telluriques et à la fois célestes, c'est-à-dire connecté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à la source de pure lumière divine, ça peut faire peur, ça peut faire peur, ça peut faire paniquer, ça peut faire perdre tout, oui, ça peut inquiéter, ça peut faire peur dans le sens où, où on peut s'éparpiller, on peut partir justement dans tous les sens. Ça peut pousser très fort et tout faire exploser d'une façon où les dégâts peuvent être à tous les niveaux, dans tous les domaines, plus importants. Donc la consigne est de garder son sang-froid, même s'il y a, et surtout s'il y a beaucoup d'agitation. Donc si vous voulez, je fais le parallèle entre, que je m'explique parce que je fais le parallèle entre ce que j'ai ressenti dans l'énergie de ces vents violents, des énergies de Pluton qui sont arrivées dans le signe du Verseau, qui de surcroît, vous le savez, est un signe, est le signe du zodiaque, qui est le signe révolutionnaire, réformateur, des changements radicaux, et ces changements peuvent se faire plus ou moins dans la douceur. Et ce que j'ai ressenti dans l'énergie du vent, c'est tout ça. Donc je viens vous informer pour que vous puissiez à travers toutes ces énergies naviguer sans trop de difficultés ni de peur, pour pas paniquer, pour pas vous affoler, pour pas perdre votre sang-froid quand plein de choses dans tous les sens vont se transformer d'une manière où encore une fois on y est de toute façon préparé, donc il n'y a pas de peur à avoir, simplement savoir que ça peut être violent dans la façon dont les choses vont se passer, dans la mesure où il y a toujours deux forces en présence qui sont en friction, puisque la lumière met à jour tout ce qui était caché, tout ce qui ne peut plus ne pas se savoir, ne pas être mis en lumière. Et cette ombre-là, elle résiste et elle s'oppose à la lumière et ne veut pas dans la lumière rentrer. Donc il va y avoir une lutte, si vous voulez, entre l'intérieur et l'extérieur qui va se manifester, dans la mesure où certains êtres ne sont pas prêts à lâcher leur pouvoir et ce besoin de contrôler, donc ils vont être mis à mal par ces énergies plutoniennes qui va venir quelque part ébranler tout l'édifice, tout le système dans lequel nous étions enfermés pour refondre toutes ces structures et remettre les choses en ordre. En fait, à partir de maintenant, c'est l'ordre divin qui va se rétablir. C'est plus les humains qui vont, enfin les humains qui avaient le pouvoir et qui gouvernaient vont perdre ce pouvoir, puisque nous avons œuvré pour retrouver individuellement, personnellement notre propre pouvoir, notre divinité, pour exercer notre souveraineté. Donc ces êtres-là vont être, on va leur enlever leur pouvoir, mais ça peut ne pas se faire sans mal, puisque bien sûr ils vont s'y opposer et résister. Donc rester calme quand ça s'agite partout, ce n'est pas forcément évident, donc c'est pour ça que je viens voilà, vous en parler.
cependant, ça reste en calme que nous maintiendrons, que nous maîtriserons, pardon, les vents, les gens violents. Donc voilà, à l'image de ce vent incontrôlable, c'est une manière qu'ont les anges et les guides de lumière de tout simplement nous annoncer qu'il va y avoir des mouvements de foule et des déplacements des populations importantes avec des rassemblements de masse qui vont se faire en même temps, un peu partout, car les âmes sont maintenant appelées à se réunir, à se soutenir, à se regrouper. Il va y avoir d'une part des mouvements solidaires d'amour et de paix, et des groupes qui vont venir au contraire perturber, pour détruire, pour casser ce qui tend à se mettre en place massivement, car nous sommes là prêts, nous avons reçu les énergies qui nous permettent maintenant de nous libérer, comme je vous l'ai dit, de nos chaînes, et d'ouvrir toutes les portes de nos prisons mentales, psychologiques, maintenues par l'ancien système encore en place, mais là on va vers un basculement, les choses vont s'inverser et l'ordre divin va se rétablir encore une fois dans la matière. Donc ça va faire bizarre parce que ça va être radical. Donc ce système-là qui est encore en place, mais pas pour longtemps, ben, ça va basculer, puisque tous ces mouvements vont le démanteler et dévoiler en même temps ben, les malversations, les manipulations, les trahisons, voilà, cachées jusqu'à présent. Tout ce qui a été caché jusqu'à présent va nous être révélé, et donc la justice divine va trancher. Voilà, pour que ben vraiment dans ce monde on vive et on soit en paix, tout simplement. Donc l'arrivée du Pluton dans le signe du Verseau, qui est par nature révolutionnaire et réformateur, voilà, c'est le révolutionnaire par excellence du zodiaque. C'est il est là avec Pluton, qui est rentré dans ce signe-là justement pour déstructurer, restructurer. Déconstruire pour reconstruire la société d'une façon où beaucoup de choses vont changer et être, grâce à cet effondrement, redéfini autrement et suivant l'ordre établi par le divin. Donc, tous ceux qui voulaient absolument garder, conserver le pouvoir pour mettre les autres en soumission, voilà, c'est terminé, c'est fini. C'est la justice divine qui va trancher et qui va amener le monde à changer. Quand je dis le monde, c'est le monde, c'est la planète, hein. C'est vraiment la Terre. Car, je vous l'avais dit, et j'arrête pas de vous le dire, il y a un plan derrière tout ça, et bien sûr, il est parfait. Donc, même si ça peut faire peur de voir le monde en tous sens s'agiter d'une façon où les choses vont encore s'accélérer, et on n'aura pas le temps en fait de dire ouf que les événements se seront déjà passés, déjà produits. Je viens par ce message délivré par les anges VUL et le Cabel, vous dire que nous sommes arrivés
à la fin de ce temps que nous avons connu jusqu'à présent et qu'il nous faut l'accepter pour que ce basculement que nous allons vivre se passe le mieux pour nous. Ce basculement, d'autres parlent de chaos, mais c'est la même chose, on remet tout simplement chacun à sa juste place pour que nous soyons dans l'unité et non plus divisés, séparés. Cette destruction à laquelle Pluton s'attaque est salvatrice et connue aussi, les anges nous disent, par nos âmes en incarnation. Nous avons déjà effectivement vécu des passages comme celui-là et nous y avons dans cette vie-là été aussi préparés. Nous sommes accompagnés par les instances supérieures et nous sommes dans ce voyage de nos âmes qui vivent ces transitions, ces passages, nous sommes protégés. Donc, je viens là pour vous dire, vous le savez à chaque fois, comment les choses pour nous vont évoluer dans la matière en fonction de tous ces changements que nous vivons à plein de niveaux en même temps. Plus on est informé, mieux on peut se préparer vraiment à ce qui va se passer, même si les guides, les anges nous disent que ces passages, on en a déjà fait, on en a déjà vécu. L'humain que l'on est avec le voile de l'illusion a oublié voilà ce qu'on a déjà expérimenté dans la matière dans d'autres temps. Cependant, le fait d'être informé, de savoir comment réagir aux événements, vous permet de bien vous positionner, de bien rester dans l'alignement de votre cœur, à la source connectée, pour ne pas vous laisser par les énergies plutoniennes qui vont être costauds, être emportés par ces mouvements de masse, cette agitation, ces transformations qui vont s'opérer un peu partout à partir de maintenant, puisque encore une fois, toute la lumière reçue et le travail que chacun sur lui-même a réalisé en fond pour se libérer de ses chaînes, s'affranchir de ses conditionnements, de son ego, pour attendre et aller vers l'unité, vers l'harmonie, vers l'équilibre, vers l'équité, vers la justice, vers tout ce qui est bon et bien finalement pour nous, qui sont de vraies valeurs humaines qui se sont perdues dans notre monde, on va les retrouver. Voilà, on refond tout ce système pour que de nouvelles valeurs, je ne sais plus comment j'avais noté ça, voilà, un système qui est fondé sur de bonnes valeurs. Donc les valeurs du cœur tout simplement, des valeurs qui inspirent l'amour et la paix, qui nous permettent ensemble de vivre en sécurité, en confiance, de nous épanouir, de nous réaliser, voilà, d'être prospère, de manquer de rien, bref, une vie qui ressemble au paradis. Et ce paradis, nous sommes en train, dans tous ces changements, de le manifester au fur et à mesure où nous avançons vers cette liberté dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Donc voilà, mais ça peut se faire voilà, en douceur ou au contraire de manière brutale. Donc voilà, je voulais à travers cette guidance vous y préparer avec les anges. Je vais voir s'ils ont autre chose de plus à nous dire. En tout cas, moi, ces vents violents, ça m'a inquiétée et c'est pour ça que j'ai tout de suite envoyé en conscience aux éléments de l'air cet amour et cette paix pour temporiser, pour que ce basculement, ces transformations se fassent le plus en douceur possible, même si je sais que ça ne sera pas partout et à tous les niveaux possibles. En tout cas, voilà, si j'ai
un conseil à vous donner, c'est de faire cela vous aussi de votre côté. Quand vous voyez des échauffourées, des gens être révoltés ou remontés, même s'il y a des raisons, calmer le jeu, temporiser. Voilà, le but, c'est pas d'être, qu'on se laisse par tout ça happer et remonter les uns contre les autres et se taper dessus. Voilà, le but, c'est d'aller vers l'unité. Et les forces dont je vous ai parlé en présence qui sont pas prêtes à lâcher ce besoin de contrôler, ce pouvoir qu'elles ont acquis, vont essayer, à l'inverse, bien sûr, de casser tous ces rassemblements, ces mouvements solidaires où les gens veulent maintenant trouver la paix, l'équilibre et l'équité. Donc il faudra justement veiller à ne pas rentrer dans ces énergies qui sont contraires à nos envies, à nos souhaits du cœur et qui viendraient contrecarrer et qui vont venir contrecarrer le plan divin. Surtout pas par rapport à ça, vous l'aurez, mais bon, je pense que de toute façon, l'énergie va continuer en ce sens de nous guider, d'être éclairée, pour que ces réseaux-là, ces mouvements-là soient identifiés comme étant malsains, mauvais et vraiment générateurs de destruction, mais dans le mauvais sens du terme, destruction pour détruire, pas pour construire, pas pour amener quelque chose de positif. Donc justement le discernement dont on va faire preuve et qui est plus grand, avec une plus grande clairvoyance, va nous permettre de voir clair dans le jeu, dans tous ces jeux, égotiques aussi, encore à l'œuvre un petit peu par endroits. Donc voilà, je sais que vous saurez naviguer à travers tout ça et savoir dans quelle direction vous orienter, quoi alimenter, quoi nourrir et comment vous positionner, parce que ça va être vraiment à partir de maintenant une question de choix, ce basculement, dans quoi je vais. Est-ce que je soutiens la paix? Est-ce que, voilà, parce qu'on peut très bien dire ce qu'on pense, s'affirmer, se positionner de manière pacifique. On n'est pas obligé pour ça de ruer dans les brancards et de mettre le feu partout. On est des gens civilisés, voilà, qui avons une certaine sagesse et on va l'exercer, on va la mettre en application pour se libérer dignement, calmement, d'une façon où nos actions vont avoir plus d'impact en étant justement dans la puissance de l'être que l'on est que dans des énergies qui nous rabaisseraient à un niveau où on n'a franchement plus envie de se rabaisser ni de descendre, puisque ce sont des vibrations très basses, vous le savez. Donc on va passer au-dessus de tout ça et largement au-dessus de tout ça parce que maintenant on sait, on a compris leurs manœuvres, leurs plans, leurs desseins et on va continuer nous aussi de suivre notre dessein et c'est ça qui va nous amener à destination et qui va faire que nous allons pouvoir, à partir de l'année prochaine, reconstruire, comme je vous l'ai dit, sur de nouvelles bases et voilà, y aller tranquillement vers l'ère du Verseau qui sera que dans les années, vraiment, l'ère du Verseau démarrera vraiment dans les années 2100 et quelques, donc on n'y est pas encore et on le verra pas pour certains d'entre nous, mais c'est ces énergies qui sont en train déjà sur notre terre d'être déversées pour préparer tous ces changements et voilà, l'arrivée de cette nouvelle terre, de ce nouveau monde, de ces nouvelles sociétés beaucoup plus alignées à
qui l'on est vraiment, à la source tout simplement. Donc c'est les énergies voilà, christiques. Je vous ai parlé que nous transformions, nous passions du corps de carbone au corps cristallin. Et le corps cristallin, c'est aussi la lumière divine, la lumière christique. Donc c'est cette énergie qui va nous accompagner et nous guider. Nous sommes largement soutenus par le cosmos pour nous ancrer dans cette lumière et la rayonner. Et c'est ça qui va faire que les choses vont bien se passer. Donc je compte sur vous pour envoyer de la lumière et de l'amour partout et aider à ce passage, à ces transitions que nous faisons. Parce que là, ça y est, c'est le basculement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mes petits anges, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Alors j'adore VUL et le Cabel, c'est vraiment voilà, les anges de l'illumination, les anges d'une grande voilà, qui nous élèvent et qui nous permettent d'aller rencontrer vraiment les hautes sphères, de nous élever, puisque l'ange VUL qui est en régence avec nous pendant cette période nous permet d'atteindre des sommets, donc vraiment de faire preuve de sagesse, de grandeur. Donc c'est des très belles énergies qui nous soulèvent et nous font prendre vraiment de la hauteur pour nous détacher de la matière, cesser de lutter, de résister, d'accueillir cette lumière et accepter de complètement dedans rentrer pour accompagner ce mouvement d'amour, ce grand mouvement d'amour et de lumière, et participer activement à ces changements en acceptant que voilà que des choses doivent véritablement maintenant disparaître pour laisser la place à d'autres choses et encore une fois voilà accompagner au mieux ces énergies. Voilà, de toute façon je serai là comme je vous l'ai dit au fur et à mesure où on va sur ce chemin avancé. Je suis divinement bien comme vous guidée et je reçois à chaque instant les informations dont j'ai besoin pour vous aider, pour vous accompagner sur votre chemin, vous éclairer et vous permettre de faire tous ces changements, ces passages voilà, dans vos vies respectives et d'un point de vue collectif, voilà, le mieux du monde. Voilà les amis, je vais vous laisser voilà, sur ces mots méditer. Je vous dis à très très bientôt sur ces bonnes longueurs d'onde. Prenez soin de vous et puis likez cette vidéo, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On n'arrive pas à monter là dans les abonnés. J'aimerais faire un live quand nous serons 500 pour justement marquer cet événement. Donc allez-y, abonnez-vous, rejoignez notre belle communauté et faites grandir ces énergies pour qu'elles puissent encore plus apporter de lumière dans nos vies. Voilà, tout simplement. Plein de bisous à vous et à très bientôt. Merci de m'avoir écouté.